Salam alaikum wa rahmatullah. On va commencer aujourd'hui. Complément des examens CSWA en SolidWorks. Partie B question 6 sur 14 et 7 sur 14. La modélisation, la construction de la plaque. Alors, le matériau est l'aluminium 1060. Donc, on va déclarer les variables A et B et on va construire la pièce en s'en basant sur le disque suivant. Et finalement, on va extraire les propriétés de masse. On va choisir la réponse correcte parmi les 4 réponses suivantes. Alors maintenant, je vais aller vers SolidWorks, nouveau pièce. Premièrement, on va enregistrer la pièce selon question numéro 6. Question 6, la plaque. Voilà. Et je veux déclarer les variables A et B. Alors, A est égal 60 et B est égal 930. Alors, 930. Donc, on va cliquer sur la V de face, nouveau esquisse. On va tracer une ligne de construction. Voilà, elle est horizontale. Alors, maintenant, je vais utiliser la moitié de la pièce pour réaliser la révolution et situer un détail pour côté ça. Donc, aujourd'hui, on va réaliser ça. Ça, c'est bon. Out. Maintenant, je veux coter ça. Donc, on va coter les inclinaisons suivantes. Donc, il y a ici 45, 15 mm. Donc, entre ça et ça, il y a 15 mm. Et entre ça et ça, voilà, ça, il y a 45. Donc, maintenant, je veux coter cette deux parties-là. Donc, est égal à combien? Est égal à la variable A. Est égal à A. Non. Est égal à la variable A. Oh. Je veux réorganiser le dessin. Et entre ça et ça, il y a 20 mm. Donc, ça est égal à 20 mm. Et entre ça et ça, il y a 45 mm. Et la distance entre ça et ça en diamètre est égale à la variable B. Voilà. Est égale à la variable B. Et cette distance est égale 30 mm. Donc voilà, ça est égal 30 mm. Et la distance entre ça et ça est égale la variable A plus 20 mm. Voilà. La variable A plus 20 mm. Elle reste le diamètre là. Est égal à 200. Donc ça est égal à 200. La distance entre ça et ça, donc est égal à B-50. Donc est égal à la variable P moins 50 mm. Donc maintenant, l'esquisse est totalement contraint. On va aller vers la fonction haussage avec révolution. Donc, voilà, ok. On va affecter maintenant le matériau. Le matériau est l'aluminium 1060. Alors, l'aluminium 1060 enregistré.
évalue les propriétés de masse. Alors la masse, 66 653,39. Donc on va sélectionner cette réponse-là. Voilà. Donc je passe maintenant à la question numéro 7. Donc on va modifier la pièce en ajoutant 9 raidisseurs. Donc on va ajouter les 9 raidisseurs suivants. La remarque numéro 1 suppose que toutes les dimensions non indiquées sont identiques à celles de la question précédente. Remarque de tous les raidisseurs ont exactement la même taille, la même forme et les mêmes dimensions. Quelle est la masse totale de la pièce? Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller essayer enregistrer la pièce sur la question numéro 7. Donc, et je vais cliquer sur cette vue. Pourquoi? Pour tracer ça. Donc, je vais tracer la ligne de construction. Donc, et je vais tracer une ligne horizontale. Je vais réaliser la symétrie de la ligne là. Maintenant, je vais convertir les entités suivantes. Donc, je vais convertir ça. Donc maintenant, j'ajuste ça. Je vais convertir aussi ça, donc au bordel. Et j'ajuste juste ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Pourquoi? Pour réaliser les congés à ce niveau-là. Donc, le congé là, il y a ici le rayon de combien? De 60. Donc, je veux réaliser 60 ici. Et les autres congés avec un rayon de 10 mm. Donc, je veux mettre ici 10 mm et je veux sélectionner ça, et ça, et ça. Et je côté ça. Donc, il a ici 40 mm. Donc, je veux réaliser la symétrie de quoi? De ça, ça et ça. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va convertir la deuxième fois ces entités-là, convertir ça avec ça. Donc, on va ajuster ces parties-là. Et je veux réaliser la tangente de ça avec ça. Voilà. Tangente. Maintenant, l'esquisse est totalement contrainte. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller vers extrusion. Voilà. Je veux sélectionner jusqu'à la surface. Et je veux sélectionner la surface. Mais je vais mettre ici décalage. On va décaler ça par combien? Par cette valeur ici, par 10 mm. Voilà, par 10 mm. Donc, je vais mettre ici un décalage de 10 mm. Voilà, inverser le décalage. Okay. Donc, maintenant, je vais aller vers répétition circulaire. Et je vais sélectionner là. Et je vais sélectionner la fonction à répéter. C'est ça. Combien de fois? Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je vais répéter ça 9. Donc le matériau est le même, alliage en aluminium. Donc on va
y aller pour évaluer les propriétés de masse. Donc, on peut ajouter, bien sûr, on peut ajouter un tailleur à cette pièce. Et voilà, on peut maintenant évaluer les propriétés de masse. Donc, la masse de cette pièce est 73 450 grammes, 57. Donc, voilà. Donc, l'exercice il est terminé. Donc, bonne chance. Salam alaikum.